de ce spectacle, le 4e One Man Show, Papa est en haut, qui est sorti en DVD, qui fait un énorme succès d'ailleurs en DVD. C'est le plus gros succès DVD comique du moment. Il y a plus de 700 000 spectateurs qui ont déjà vu Gad en France. Il y a une mini tournée d'organiser à partir du 12 mai au 20 juin. Ouais. Avec ce spectacle, tu Partout vas où en France. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Je me suis dit, j'étais au cinéma là et j'ai besoin de la scène, ça me manque. Il faut que j'y retourne. Besoin du public. J'ai besoin du public, j'ai besoin de retourner sur les routes, quoi. Donc, ça va être une tournée dans toute la France. Voilà. Eddie, attention, écoutez bien. Le point commun. Le point commun sur RTL entre Gad Elmaleh et cet extrait du film Cuisine et dépendance avec Jean-Pierre Daroussin et Jean-Pierre Bacri. Georges, une urgence. Est-ce que tu as du liquide sur toi? Non, pas du tout. Très peu. Rien. Je suis dans une très mauvaise posture, là, ça commence à sentir le caramel, comme on dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai joué sur parole. Sur parole. J'avais pas l'argent sur moi et puis j'ai perdu. Et ils l'ont très mal pris, hein. C'est normal. Et alors? Ils ont dit ce soir. Et dernier délai, évidemment. Autant te dire qu'ils ont un minuscule sens de l'humour dans ces cas-là. Hein. Mais ça, c'est extraordinaire, alors. Mais ça fait des lustres qu'ils me racontent des histoires de poker dont je me fous éperdument. Avec toujours des arnaqueurs et des arnaqués. Et toutes ces histoires ne sont qu'un prétexte à demander de l'argent. Tu me dois 70 000 francs, Fred. Alors je ne sais pas quand tu me les rendras. Hein. Tu me racontes toujours des histoires à dormir debout qui se terminent irrémédiablement par « je suis obligé de te demander ». Et tu voudrais que je fasse l'étonner? Je ne veux pas que tu changes de vie. Je veux que tu changes de banque. Je ne suis plus ta banque. C'est pas de la morale. C'est un décret. Eddie dans le Nord, quel est le point commun Lambersart entre Gad Elmaleh et cet extrait de film Cuisine et dépendance? 3 propositions. La première, Gad Elmaleh ne peut pas sortir de chez lui sans argent liquide sur lui. 2, Gad Elmaleh a failli travailler dans une banque. Ou 3, Gad Elmaleh est un acharné de poker. Waouh. Donc 1, 2 ou 3? Acharné de poker, peut-être pas, je pense pas. Alors 1, 2 ou 3, Eddie? Allez, au hasard, allez, tant pis, 3. Mais non, c'est pas un acharné de poker. Eh non, il joue pas au poker, Gad. Gad Elmaleh a failli travailler dans une banque non plus. En revanche, Gad Elmaleh ne peut sortir de chez lui sans argent liquide sur lui dans la vie. T'es assez flippé par ça, Gad. Ouais, ça c'est un truc qui vient de... Je vais pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais c'est un truc qui vient de très loin. C'est la peur du manque, c'est la peur de... Et depuis que je suis tout petit, quoi, tu vois, je prenais des petites pièces comme ça, je voulais les avoir avec moi. Je dis, on sait jamais. J'avais 8 ans, hein, on sait jamais ce qui peut se passer. Des fois que je m'en aille d'un coup à New York, Voilà, qu'est-ce que je fais? Billet d'avion. C'est un réflexe comme ça, quoi, tu vois. C'est un réflexe. T'as toujours une petite pièce sur toi, un peu d'argent sur toi? Bah là, non, aujourd'hui, non. Qu'est-ce qui se Quoi? passe? Mais t'es fou, quoi? Merde. Et imagine pendant... Qu'est-ce qu'on a? Oh là là, rien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe pendant l'émission? Imagine un vendeur de quelque chose, il passe par là. Rien du tout. C'est comme une miséreuse. Mais c'est vrai, en plus, il est en train de fouiller dans ses poches et il commence à flipper. Alors, il a des trucs, par exemple. Il peut demander 10 fois de suite à quelqu'un, la chambre d'hôtel a bien été réservée. T'es assez angoissé comme ça. Hein. Ouais, non, mais ça y est, maintenant. Ça y est, ça voilà, c'est fini, ça. J'ai un staff un très, petit peu très de compétent, superstitieux, quand même. Ça. Non, superstitieux, oui. Voilà. Oui, pas mal. Je touche du bois régulièrement. Voilà. J'ai toujours peur dès qu'on me dit telle chose va marcher. Oui, je suis superstitieux. Eddie, ça nous fait quoi? Ça nous fait une bonne réponse, Eddie. Ça veut dire que vous n'êtes pas qualifié pour la finale. Et bon, tant pis. Et la montre RTL est à vous, hein, Eddie, du côté du Nord, ok? Merci. Mais en tout cas, je souhaite bonne chance à Gad. Merci beaucoup, Eddie, merci. Ça devrait le faire quand même. Allez voir Coco, ça sort le 18, Eddie, Merci, régalez-vous. Eddie. Salut Eddie, bonne journée. On est ici à Bayonne avec... En même temps, si tu lui offres la montre RTL et que tu dis il est 16h à 15h, comment ça se passe? La montre aussi, elle est réglée comme ça? Dis donc, Gad Elmaleh, quelle heure il est? C'est la vanne qui va jamais te lâcher. Quelle heure il est sur RTL à cette heure-là? Vous êtes sur RTL, il est... je sais pas lire comme ça, il me faut les chiffres écrits. Je sais pas avec les aiguilles. Il me faut les chiffres écrits. Il est 21h. Faut la montre électronique. Moi, je dirais au pif, allez, au pif. Allez, au pif, 15h35. Écoutez à tout moment la tête dans les étoiles sur rtl.fr. Et là, c'est en direct et c'est sur RTL, en direct de Bayonne, avec Gad Elmaleh. C'est génial parce qu'on était en train de parler. Il fait tout, Gad Elmaleh. Il fait la presse, la télé en même temps que la radio. Et là, on est en train de parler à une caméra de télévision. Ça Alors, sera en direct là, sur je parle à la M6. télé ou à la radio? Tu parles aux gens? Oui, je suis là. Ils sont là. C'est parti. Bayonne. Okay. On y va. Ah, ils sont comme des fous à Bayonne. C'est mignon. Dites donc, alors par contre, amis qui nous écoutez évidemment dans toute la France aujourd'hui avec ce spécial Gad Elmaleh, ce spécial Coco qui est avec nous, je peux vous dire que Gad, en fait, qui se balade dans la France entière pour présenter Coco, revient également des États-Unis. Et là, j'ai envie de parler un petit peu d'une exclue, parce que le gars a tourné avec qui?
Steven Spielberg. Oui, mesdames, messieurs, oui. Mais là, non, et franchement, non, c'est Mais pas même balancé moi- un peu, même- tu reviens, tu es rentré cette semaine. Même moi, j'en reviens pas. Et explique-nous comment tu joues ce rôle de Ben Salad dans ce film. Well, actually, I think being a star in United States has nothing to be like, being in Bayonne or something like this, I think that this movie was, for me, it's just great. I mean, it's wow, Tu viens de dire, mes lacets sont défaits, va falloir que je les remette. Voilà, excusez-moi, je traduis directement. Playing in Tintin was, Voilà, il a joué dans Tintin. Voilà. Non, mais plus sérieusement, j'ai eu le bonheur, l'honneur, je sais pas comment on peut appeler ça. C'est des cadeaux de ce chemin que je fais depuis des années. Voilà. Donc, j'ai rencontré Steven Spielberg avec qui j'ai tourné pendant une semaine. Et c'était il y a une semaine. Et c'est une des plus grandes expériences, non pas uniquement en tant qu'acteur, mais de vie, quoi. Ce qui s'est passé, parce que c'est un immense artiste. Et forcément, quand on travaille avec lui, on est impressionné, certes, mais on apprend chaque seconde. Ah ouais, t'as dû avoir des yeux comme ça, quoi. Vraiment. T'imagines, pour le petit gamin que t'étais, on parlait de Casa tout à l'heure, et te retrouver à tourner avec Steven Spielberg dans un film qu'on attend, Rackham le Rouge, le trésor de Rackham le Rouge, Voilà. adaptation de Tintin. Mais tu vois, par exemple, je pensais à ça, je te promets. J'étais dans les studios, le matin je partais, moi-même j'en revenais pas, tu vois. T'as un gars qui vient te chercher le matin pour t'amener dans les studios hollywoodiens que t'as vu qu'à la télé. Oui. Et ben, dans ces moments-là, je pensais à quand j'étais gamin, mais vraiment. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment on fait là? C'est joli, hein? C'est une belle histoire quand même. C'est très touchant. Premier jour, j'arrive, je tourne avec Daniel Craig, c'est James Bond. Il était en train de bouffer des bonbons, je dis, James Bond, qu'est-ce que tu fais? Il attendait de tourner sa prise comme moi et on a discuté longtemps. C'est des beaux cadeaux, quoi. Et il y a une chose très importante pour moi dans ce métier, c'est que quand on a des rêves, quand ils commencent à se réaliser, il faut pas oublier que c'était des rêves. Donc, Voilà, faut pas faire comme C'est ça que je te parlais du petit gamin de Casa, tu vois. Mais tout, quoi. Même quand tu rencontres des gens, des gens importants, même quand le public t'aime, il est présent, c'est pas normal. C'est bien, c'est un cadeau. Alors, merci. Et à vous aussi, merci, vraiment. Voilà. C'est Jean Reno qui nous parlait de ça lundi sur l'antenne et qui nous disait tiens, Gad est rentré aujourd'hui, il a tourné Tintin et tout, tu pourras lui en parler, machin. Et à propos de Jean Reno, il nous a livré quelque chose lundi après-midi sur RTL il y a 4 jours. Il nous a dit tu sais quoi, je vais écrire ma vie, je vais aller tout seul sur scène, je vais faire un one man. Ah bon, mais oui, je suis en train d'écrire, je vais raconter les périodes de ma vie. Donc Jean Reno, soi-même énorme comédien français. Et Jean Reno me dit lundi, tu sais quoi, c'est Gad Elmaleh qui va faire ma mise en scène. Ouais, c'est un beau projet. Ça tombe bien, 3 jours après, t'es avec nous. Bah, c'est un beau projet. Et puis tout ce qu'on se dit là, Laurent, c'est lié, quoi. Parce que j'ai envie de dire que Jean, c'est un peu le parcours. C'est quand même le seul Français qui tourne Carrière aux États-Unis, internationale, qui a une énorme. carrière internationale. Le point commun, c'est qu'on a grandi dans la même ville. Casa. Il a eu des rêves. Et comment ce petit gars de Casablanca est arrivé à Hollywood et est devenu une star dans le monde entier. C'est des choses qui nous touchent, quoi. Comment on arrive à un moment donné à voilà, j'ai envie de dire aux gamins qui nous écoutent, méfiez-vous de vos rêves, ils risquent de se réaliser. C'est joli. On retrouve Gad juste après ça.